Non, pas de matériel particulier pour cette séance. Et juste, on va commencer à longer, du coup. Je vous proposerai de vous étendre sur votre, voilà, sur votre tapis, avec ce que vous avez besoin d'ajouter pour votre confort. Je dirais que si c'est possible pour ce début de cours, avoir les jambes étendues, c'est bien. Et si c'est pas ce qui est confortable pour vous aujourd'hui, les jambes fléchies ou les jambes, elles peuvent être aussi posées sur des épaisseurs, sur des coussins, sur d'autres choses. Se donner l'occasion d'être dans une position où il peut y avoir du relâchement pour les bras, pour la tête. En fait, se mettre dans une situation au tout début de cours comme ça où on pourrait lâcher un petit peu. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en étant sur le sol comme ça dans cette position, dans cette situation en début de cours? Qu'est-ce qu'on peut lâcher? Et comment on se met en situation de pouvoir lâcher à la fois, bien sûr, le corps, avec l'abandon du poids sur le sol, sur les supports. Peut-être que ça aide d'identifier un petit peu plus consciemment les supports, mais sans trop de concentration, sans effort de concentration. Parce que lâcher, peut-être en début de cours, ça veut peut-être aussi dire lâcher quelque chose des pensées qui s'agitent, des préoccupations, mais peut-être aussi de lâcher l'envie de faire quelque chose, de changer quelque chose, de vouloir agir ou d'avoir comme un but peut-être un peu trop précis ou un peu trop exigeant pour soi-même. Peut-être la possibilité en ce début de cours d'être dans quelque chose qui soit pas trop directif, ni de ma part, ni de la vôtre, mais peut-être une attention qui flotte, on pourrait dire, ou qui se dépose, ou qui va être attirée par certaines sensations, par certaines régions du corps, puis peut-être par une autre. Peut-être une impression juste qui est là, lâchée dans l'espace de la bouche, dans l'espace du ventre. On avait fait un cours récemment où on avait un peu interrogé l'espace de la respiration, les espaces de la respiration, peut-être qu'il y a des choses à lâcher autour des côtes, du sternum, qu'on peut laisser bouger, ou dans l'espace du bassin. Après, peut-être que lâcher, c'est aussi un moment se donner la possibilité de ne pas tout à fait suivre mes consignes si elles ne sont pas adaptées pour vous là maintenant. Et de faire aussi ce qui vous semble le plus juste.
Et puis je vous proposerai d'aller observer où sont vos pieds. Où sont vos pieds, là, maintenant? Quelle sensation dans l'espace des pieds, des orteils? Et vous allez amener vos pieds à se toucher l'un l'autre. Alors comment vous vous y prenez? Comment vous changez la position? Peut-être qu'à un moment, cette position étendue sur le dos, il faudra la changer. Et comment vous pouvez faire que vos pieds se touchent, se frottent, se stimulent un peu l'un l'autre? Est-ce qu'il y a un pied qui donne du toucher, l'autre qui reçoit? Est-ce que c'est un petit peu en même temps? Et toujours sans... C'est un peu plus actif, mais toujours l'idée de ne pas se mettre dans quelque chose de trop volontaire, quelque chose d'un petit peu paresseux, presque on pourrait dire, de pas trop exigeant. On va stimuler on va se stimuler d'une façon qui soit facile, confortable, économique. Pied contre pied, peau contre peau, ou tissu de la chaussette contre tissu de la chaussette. Et évidemment, bah, ça crée des sensations, et puis qui sont liées au toucher, et puis des sensations qui sont liées au mouvement des pieds, des chevilles, des jambes. Sans trop d'effort. Possibilité, oui, de transformer la position à tout moment, si c'est nécessaire, si vous êtes bien comme vous êtes, mais s'il y a des positions qui vous semblent plus adaptées, qui pourraient rendre plus facile cette rencontre des pieds, des plantes de pieds, des dessus des pieds. Puis vous pourrez rester présente à vos pieds, avec moins d'activité, vous pouvez relâcher les jambes, rester dans ces espaces de sensations, voir comment c'est maintenant, comment vous sentez maintenant, les pieds, les orteils. Et puis faire la même chose avec les mains. Vous allez amener les mains l'une vers l'autre pour qu'elles se rencontrent et qu'elles puissent se toucher l'une l'autre, se caresser, se frotter, les mains et les doigts. Comment, quelle sensation à la rencontre des peaux des deux mains, de la peau des deux mains. Température, les textures, les formes. Et ça crée du mouvement pour les mains, les doigts, mais aussi pour les bras, peut-être les épaules. On tient compte de ces ensembles de sensations pour créer une expérience qui nous convienne, qui soit adaptée pour nous là maintenant, qui soit satisfaisante. Et observer les sensations dans les mains, peut-être qui changent au fur et à mesure de l'expérience. Et ces mains qui ont été un peu réveillées, stimulées, elles vont se diriger vers la tête.
pour que vous puissiez donner du toucher à votre tête, à votre visage, à votre cuir chevelu, à votre crâne, toujours en observant que ça va bien pour les coudes, pour les épaules, venir un peu caresser le front, les joues, les ailes du nez, les alentours de la bouche, les oreilles, la peau des mains qui rencontre la peau du visage, qu'est-ce que ça crée comme sensation? Les contours de la mâchoire, peut aller jusqu'au cou, jusqu'à la gorge, se donner les contours du cou, le volume du cou. En sentant la liberté dans l'espace intérieur de la gorge, de la bouche. Puis vous pourrez relâcher, reposer les mains sur vous, sur le sol. Trouver une situation de repos en restant présent, présente à l'espace du cou, de la tête, à la peau du cou, du visage, au cuir chevelu. En allant sentir l'endroit où votre tête repose sur le sol. Et vous allez rouler votre tête vers un côté, mais en le faisant vraiment, en profitant vraiment de chaque millimètre, sentant chaque millimètre de peau dans ce mouvement, chaque instant du toucher de l'arrière de la tête qui change pendant que vous faites rouler votre tête un petit peu vers un côté, le côté de votre choix, jusqu'où ça va sans forcer, sans tirer ou sans soulever la tête. Et puis à un moment, juste vous abandonnez, vous lâchez la tête dans cette position, là où vous êtes arrivé. Et vous la gardez un petit peu dans cette position, dans cette situation. Vous éprouvez qu'est-ce que c'est d'avoir la tête dans cette position, quelle est la partie, quel est l'appui, quelle est la partie de votre tête qui repose sur le sol, l'orientation des oreilles, du visage. Commencez pour votre nuque. Quelle forme a votre nuque dans cette position? Pour les côtés du cou. Est-ce que ça a une influence sur les épaules? Et vous allez faire le retour avec la même idée de vraiment profiter du changement, un millimètre après l'autre, du toucher de l'arrière de la tête sur le sol jusqu'à la ramener au milieu. Vous prenez un petit temps avec la tête au milieu. On va recommencer de retrouver cette position un petit peu centrale.
Et puis tranquillement, vous roulerez la tête de l'autre côté, sentant l'arrondi de l'arrière de la tête, les cheveux, la peau, dans ce mouvement, jusqu'où c'est possible. Et quand vous avez tourné votre tête, voilà, jusqu'où c'est possible sans effort, vous la gardez un petit peu à cet endroit. Et de nouveau, vous profitez de cette position, et des sensations qui sont là. Le poids de la tête, l'appui. Ce qui peut se lâcher dans le visage, dans l'espace de la bouche, dans l'espace du cou. Interrogez les sensations liées à la position, changement de forme du cou, de la nuque. Et puis revenir tranquillement au milieu, toujours vraiment en profitant du changement de position, des sensations que ça procure. Voilà, revenir au milieu, replacer la tête au milieu et allez vous intéresser à une de vos mains. Vous allez choisir une de vos mains, la droite ou la gauche. Et cette main, peut-être ça serait bien qu'elle soit posée sur le sol près de vous, dans une position qui permette à vos doigts de bouger, qui permette la mobilité des doigts. Donc dans un premier temps, juste de sentir cette main, de l'investir de présence, les doigts, voir un peu la forme de la main, la position des doigts, ce qui est senti de la main, ce qui n'est pas senti. Et puis vous allez commencer très tranquillement. Peut-être qu'au départ, ce sera des mouvements que moi je ne peux pas percevoir. Peut-être que ça sera très intime, mais des mouvements des doigts. La consigne, c'est juste bouger les doigts et peut-être bouger, chercher à ne bouger que les doigts. C'est-à-dire, dans un premier temps, ne pas rajouter des choses avec le poignet, avec le bras. Ça peut être des mouvements aussi simples que d'ouvrir ou de fermer la main tranquillement. Peut-être que c'est des mouvements un doigt après l'autre. Et observez quand vous bougez les doigts, quelles sont les sensations que ça crée ou quelles sont les sensations qui vous appellent. Est-ce que c'est plutôt des sensations qui sont liées au changement de position, de forme des doigts, de la main, des sensations d'étirement, des sensations liées au toucher? Peut-être que ça peut changer. Et ces mouvements des doigts, est-ce qu'il y a une envie de faire des petits mouvements, des grands mouvements, des mouvements rapides ou des mouvements très lents? Est-ce que ça a des résonances dans le membre supérieur jusqu'à l'épaule, ces mouvements des doigts? Est-ce que ça a des effets sur votre respiration? Est-ce que ça vient résonner dans le ventre?
Puis la consigne, ça va être du mouvement pour la main, les doigts, la main, puis tout le bras. Même côté, hein, on ne change pas de côté, c'est le même côté, le même membre. Possibilité de mouvement. Et pendant un moment, la consigne, c'est d'entretenir du mouvement dans ce bras, dans cette main. Et de voir c'est quoi les sensations qui vous appellent là, ce soir, dans ce membre. Ces mouvements, est-ce que c'est juste, ou est-ce que ce sont les sensations liées au mouvement? La proprioception, c'est une sensation, c'est la sensation de la position de notre corps dans l'espace et des différentes parties de notre corps les unes par rapport aux autres. Donc vous pouvez jouer avec ça. Est-ce que c'est des sensations d'étirement selon la position, les mouvements que vous faites? Est-ce que le toucher? Ou est-ce qu'il n'y a pas une sensation principale comme ça? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui papillonne un peu? Mais en tout cas, vous entretenez pendant quelques instants, c'est une décision qu'on prend d'entretenir du mouvement. Et est-ce qu'on peut trouver intérieurement ce qui fait que de continuer à bouger, c'est intéressant, c'est agréable. Peut-être que c'est lié aussi à différentes amplitudes, des changements de vitesse. Peut-être que c'est le macro-mouvement qui est la bonne chose pour vous ce soir. Peut-être que c'est des mouvements plus amples ou l'alternance entre les deux. Profitez de l'espace autour de vous, sur vous, dans l'air. Et puis trouvez à conclure ce moment de mouvement pour retrouver une position de repos. Une position juste de repos et d'observation. Il n'y a plus de mouvement volontaire, mais peut-être que le bras, la main sont encore animés par des sensations qui le parcourent, qui parcourent la peau, qui bougent, on pourrait dire, à l'intérieur, dans le volume de l'épaule, du bras, de la main, de la chaleur, des picotements, des sensations liées au poids, aux dimensions, à la lisibilité du membre. Comment vous sentez ce bras, cette main par rapport à l'ensemble, dans l'ensemble du corps, si vous le replacez dans l'ensemble? Et puis ramener l'attention vers, si vous aviez fait l'expérience, on va rester du côté où vous avez commencé à travailler. C'est-à-dire que si vous aviez là bougé la main droite et le bras droit, vous allez aller amener votre attention vers votre pied droit. Et si vous aviez bougé, pardon, du côté gauche, vous amenez votre attention vers votre pied gauche et vos orteils plus particulièrement. Est-ce qu'ils sont sentis ces orteils? Peut-être il y a un orteil qui est senti, les autres c'est un peu flou. Et commencez à bouger juste les orteils. Comment c'est possible de bouger juste les orteils sans impliquer d'emblée la cheville, l'avant-pied? Juste quelle est la mobilité propre de vos orteils là maintenant? Sans effort, sans crispation. Peut-être que ça bouge très très peu. Laissez venir petit à petit quelque chose. Et en observant comment le fait de remuer les orteils ou de faire comme un peu coucou avec vos orteils, de les frotter les uns contre les autres ou de les faire jouer avec le tissu de la chaussette. Est-ce que ça a des résonances dans le pied, dans la jambe?
Et puis vous allez élargir la consigne qui va devenir donc mouvement pour toute la jambe, du pied jusqu'à la hanche. Donc la forme du mouvement, la qualité du mouvement, les amplitudes, les rythmes, tout ça, c'est libre. La seule contrainte, c'est entretenir du mouvement et que ça concerne cette région particulière de la jambe et du pied. Et à quelle sensation peut-être vous vous accrochez, on pourrait dire, vous raccordez votre expérience? Quelles sont les sensations là qui vont être motrices pour vous? Est-ce que c'est une sensation principalement? Est-ce que c'est des sensations qui changent? Commencer cette consigne de bouger qu'une seule région du corps et de se contraindre à entretenir du mouvement, est-ce que ça va pour le reste du corps ou est-ce qu'il y aurait un petit peu de frustration ou d'envie de bouger plus globalement? Si c'est vraiment une envie très forte, on peut la laisser exister, mais sinon, est-ce que c'est possible de continuer juste à accepter cette consigne, cette expérience un peu limitée? La jambe qui peut se fléchir, s'allonger, qui peut rouler sur le sol. Sans trop d'efforts, si c'est possible sans trop d'efforts, elle peut aller visiter les espaces aériens aussi. Si on trouve à le faire sans que ça devienne trop musculaire. Peut-être qu'il y a des conséquences hein, dans le bassin pour l'autre jambe. Peut-être que le reste du corps est quand même pas trop volontairement en mouvement. Peut-être que c'est juste traversé. Voilà. Et à un moment, vous trouverez comment ramener cette jambe vers une situation de repos. Peut-être qu'on ne la perd pas complètement de vue. Peut-être qu'il y a un peu de notre attention qui reste avec, tandis que la consigne devient bouger l'autre jambe, des orteils jusqu'à la hanche, trouver des mouvements qui vont animer l'autre jambe, la deuxième jambe, pendant que celle qui a bougé en premier se repose. S'il y a besoin d'un temps de transition entre les deux, vous le prenez, et sinon vous pouvez tout de suite mettre du mouvement. Là où ça vient, du premier côté, j'avais proposé de commencer par des mouvements qui concernaient seulement les orteils. Peut-être que ça vous fait envie de refaire cette expérience de l'autre côté, et peut-être pas. Et là, c'est vous qui prenez cette liberté de choisir. Et quelles sensations sont motrices pour cette jambe-là? Peut-être que c'est pas si évident de trouver, mais si on persiste un peu, si on se contraint un peu à entretenir le mouvement et avoir de la présence, de l'attention à ce qu'on fait sans être trop exigeant, exigeante, peut-être qu'on trouve petit à petit. Et puis à un moment, vous pourrez aussi rajouter l'option que ce soit les deux jambes et les deux pieds qui bougent, en alternance, ensemble. Pendant quelques instants, entretenir du mouvement pour les deux jambes et il va y avoir des résonances pour le bassin, le haut du corps qu'on peut aussi observer, qu'on peut peut-être provoquer d'ailleurs certaines conséquences un peu volontairement si on fait des mouvements à partir des genoux, si on change la position des jambes.
qu'on peut provoquer des conséquences agréables pour le bassin, pour le dos. Ouais, trouver comment vous trouvez à animer les jambes, les pieds, quelques instants, et puis de voir comment vous pourrez retourner vers une situation un peu de repos, de détente pour les jambes, se redonner juste un moment d'observation, de juste être avec les résonances, de voir par quelles sensations sont habités maintenant les espaces de vos jambes, de vos pieds. Commencez de retrouver une immobilité choisie. Quelles sensations de poids, d'appui, de dimension. Et quand vous aurez pris un temps qui vous convient, un temps de repos, d'observation, on va aller mobiliser le dernier membre qui n'a pas encore été mobilisé, le bras, un bras qui n'a pas encore bougé. Donc voilà, à un moment, vous choisissez vous-même de vous donner cette consigne de mouvement pour la main, pour le bras, entretenir du mouvement et voir quelles sont les sensations là, avec lesquelles vous voulez jouer, les sensations que vous voulez sur lesquelles vous voulez mettre l'accent, celles qui vont plus nourrir votre mouvement. Sans hiérarchiser, il n'y a pas de sensations qui sont meilleures que d'autres, il n'y a pas de façons de faire qui sont meilleures que d'autres. Le micro-mouvement est accepté, le macro-mouvement aussi. Et puis la possibilité, quand ça vous convient, de bouger avec les deux bras, les deux mains en alternance, ensemble. Est-ce que c'est des mouvements qui sont forcément symétriques? Ou est-ce qu'il y a un peu des vies qui peuvent être un peu différentes d'un côté, de l'autre? Et peut-être que le fait d'animer les deux bras, les deux mains en même temps, ça a des effets pour les épaules, pour le cou, la tête. Si c'est le cas, laissez faire. Vous pouvez même avoir envie d'avoir un peu moins d'accent sur les bras et de venir animer le visage, la bouche, la tête sur le sol. Bailler et refaire une petite pause, retrouver une situation pour, sans activité, refaire un état des lieux, des jambes, des pieds, des bras, des mains, de la tête. Et commencer de revenir dans une situation où on va rechercher de nouveau à lâcher autant que possible le poids, la volonté, est-ce que ça continue à bouger intérieurement? Est-ce qu'on peut renoncer pendant quelques instants à l'envie de bouger? Est-ce qu'il y a une impatience, quelque chose qui voudrait s'y remettre? Ou est-ce qu'au contraire, on accueille le repos, l'immobilité avec reconnaissance?
Et pour aller vers la fin de cette séance, je vais vous proposer une petite expérience où on va alterner entre des moments de mouvement et des moments sans mouvement. C'est moi qui indiquerai mouvement, non-mouvement. Donc là, le mouvement, il peut être une seule région du corps, il peut être de tout le corps, ça peut transformer la position dans laquelle vous êtes. La seule consigne, voilà, c'est sensation en termes de recherche de sensations, c'est libre. La seule consigne, c'est d'entretenir pendant un moment du mouvement. Et puis après, il y aura une période de non-mouvement. Là, pareil, il faudra faire le choix un peu de ne pas bouger pendant quelques instants. Et puis on alternera quelquefois entre mouvement, non-mouvement, activité, relâchement. Donc voilà, partez déjà d'une position de quelques instants, quelques secondes de non-mouvement choisi. Mettez-vous dans une position qui soit confortable pour ne pas bouger quelques instants, pour comme partir d'un silence ou d'une page blanche. Et quand ce sera le moment de bouger, je dirai mouvement, juste. Mouvement. Et non-mouvement, qui peut être dans une position complètement différente de votre position de départ. Observez ce que cette position, cette immobilité peut vous procurer comme sensation, comme étirement, comme possibilité de détente. On peut interroger le rapport au sol, l'effet de la gravité, le toucher. Mouvement. D'où ça part? Est-ce que vous vous mettez rapidement en mouvement? Est-ce que c'est lent? Est-ce que c'est des grands mouvements, des petits mouvements? Non-mouvement dans la position de votre choix. Si vous êtes dans une position de non-mouvement où il y a un peu d'activité, observez quand même que c'est voilà, que c'est pas une contrainte trop importante.
puis mouvement. Et mouvement. Continue à entretenir pour terminer cette séance. Ou bien peut-être que c'est le besoin d'une pause qui se fait ressentir de façon plus importante, auquel cas accordez-vous une pause. Est-ce que vous avez envie de terminer cette séance en prenant un temps au sol, en prenant un temps assise, en prenant un temps debout, en marchant dans la pièce? Voilà, prenez le temps de faire ce que vous avez à faire, besoin de faire pour terminer cette séance à votre façon.